mis à jour le 28 novembre 2018 à 22h29, mercredi 28 novembre, TF1 diffuse la suite de la série à succès La Vérité sur l'affaire Harry Kéber, avec Patrick Dempsey. Un feuilleton réalisé par Jean-Jacques Hano et adapté du best-seller de Joël Dicker, succès littéraire vendu à près de 4 millions d'exemplaires partout dans le monde. Un défi pour Jean-Jacques Hano donc, dont le travail a été suivi de près par Joël Dicker. Et l'adaptation de La Vérité sur l'affaire Harry Kéber a beaucoup plu à l'auteur. Je la trouve sincèrement extraordinaire, avant tout parce qu'elle restitue tous les sentiments qui étaient dans le livre. Tout ce qui est important est là. Un livre, c'est une succession de mots. Un film, c'est une succession d'images. Et lui, il a réussi avec ces belles images à aller au-delà des mots et au-delà des images. Toutes les sensations sont là, confiait Joël Dicker à Allociné en avril dernier. Quant aux raisons de ce nouveau projet, le Français explique: depuis le départ on était très hésitant sur ce que l'on voulait, quel format se prêtait le mieux pour l'adaptation. La série nous semblait sans doute le meilleur moyen de rester fidèle au livre, mais Bernard de Fallois, qui ne voyait pas encore le format série comme quelque chose d'aussi prestigieux que le cinéma, freinait un peu. Et c'est l'avis de Jean-Jacques Hano, qui lui était convaincu qu'il fallait en faire une série, qui a été décisif. Il a su trouver les mots pour le convaincre. Il a présenté le projet comme un méga-métrage, divisé en 10 parties et au final, à titre personnel je suis ravi car entre la sortie du livre et aujourd'hui, la télévision a beaucoup évolué et les gens sont prêts à passer 8 heures d'affilée à regarder une série qui leur plaît, de la même manière que les gens lisaient le livre sans réussir à s'arrêter. Christine Frozet est promise à un bel avenir. Dans une interview accordée à Télévision Mag, le réalisateur Jean-Jacques Hano, qui s'est occupé de mettre en scène la série La Vérité sur l'affaire Harry Kéber, n'a pas hésité à saluer la performance de la jeune comédienne Christine Frozet. Christine est éblouissante de talent. Cela force ses partenaires à réagir. Elle irradie et est très forte en improvisation. C'est une comédienne rare, promise à un bel avenir selon moi. La semaine dernière débutait la nouvelle série événement sur TF1. Et pour incarner le rôle-titre du feuilleton, un acteur bien connu des téléspectateurs fait son retour sur le petit écran. Après Grey's Anatomy ou les 24 heures du Mans, Patrick Dempsey incarne Harry Kéber, dont le sort reste inconnu dans la série diffusée sur TF1. Adapté du roman de Joël Dicker, le feuilleton La Vérité sur l'affaire Harry Kéber a été réalisé par Jean-Jacques Hano, à qui l'on doit notamment les films cultes Le Nom de la Rose ou L'Ours. Un projet français pour l'acteur américain, qui affectionne particulièrement l'Hexagone avec qui il a une relation unique, comme il l'explique dans un entretien à 20 minutes. Elle a commencé dans les années 1980, lorsque je suis venu pour la première fois.
J. Hemingway, Scott Fitzgerald, et tous les auteurs de la génération perdue qui sont venus à Paris. Je me baladais en rêvant de pouvoir jouer dans des films français, comme Autour de minuit de Bertrand Tavernier ou Diva de Jean-Jacques Benet. Le Mans est encore plus spécial, cette ville a changé ma vie. Pour moi, c'est comme être à la maison, surtout à la campagne. Des 24 heures Harry Quebert, je dois à la France parmi les meilleurs moments de ma vie. Rien que d'en parler, je suis ému, confie Patrick Dempsey au journal. Attention spoilé. Dans le livre, Harry Quebert se retrouve très vite accusé du meurtre de la jeune Nola, disparue 30 ans plus tôt. Seul son ancien élève, Marcus Goldman, pense qu'il est innocent. Il lance alors sa propre enquête dans la petite ville d'Aurora. Au cours de celle-ci, il va découvrir que Nola et Harry Quebert ont partagé une intense histoire d'amour. Malheureusement, leur différence d'âge ne les a pas aidés. Nola était également liée à Luther Caleb, chauffeur d'un riche homme d'affaires. Ce dernier était particulièrement bienveillant envers Jenny, serveuse du restaurant local. Son attitude a rendu jaloux le jeune policier, Travis Dawn, éperdument amoureux de Jenny. Lorsque l'officier a vu Luther, accompagné d'une jeune fille, au volant de sa voiture, il l'a pris en chasse. Finissant par battre à mort l'intéressé, tout en assassinant Nola. Un dénouement inattendu qui prouve qu'Harry Quebert a dû faire face à une époque particulièrement hostile mais aussi à l'atrocité de la jalousie humaine. Reste à savoir si le sort de Patrick Dempsey sera similaire dans la série. Réponse dans la série diffusée sur TF1 à partir du mercredi 21 novembre à partir de 21 h. Un tournant pour Patrick Dempsey. Pour Patrick Dempsey, la vérité sur l'affaire Harry Quebert est l'occasion idéale d'affirmer sa carrière télévisuelle, lui qui, pour la première fois, est la vedette d'une série. Le récit se déroule parallèlement entre 2008 et 1975. Entre flashbacks, photographies grisâtres et enquêtes soignées, cette adaptation de l'œuvre de Joel Dicker a tous les ingrédients pour séduire son public. L'acteur de 52 ans a affirmé qu'il s'agit d'un tournant pour sa carrière. Celui qui a interprété Derek Choratsky, alias Dr Mamour. Dans Grey's Anatomy s'est confié durant un entretien à l'AFP, « C'était un projet très important pour moi en tant qu'acteur, c'est un tournant à plusieurs titres, au niveau personnel, créatif et professionnel. Cela a changé ma façon d'aborder mon travail. J'apprécie ce format de série en 8 ou 10 épisodes. Reste à savoir si l'adaptation du roman de Joel Dicker aura un impact suffisant pour détacher l'acteur de son image de séducteur.
Réponse ce mercredi sur TF1. Pour Joël Dicker, Patrick Dempsey est très bien. À la veille de la diffusion, l'auteur Joël Dicker a, quant à lui, déjà exprimé son ressenti quant à l'adaptation de son œuvre. L'écrivain suisse est totalement conquis par la série. Au micro d'Europe 1, mardi 13 novembre, l'écrivain de 33 ans s'est dit convaincu par l'imaginaire proposé par l'adaptation télévisuelle. Laissez-vous emporter par la photo, par le suspense, par la télévision. Il a ensuite validé la performance de Patrick Dempsey, dont il juge le casting comme une très bonne idée. Soulignant au passage sa faculté à évoluer dans deux timelines distinctes. Il tient un personnage qu'on voit à la fois en 1975 et en 2008 et il fallait trouver un acteur qui prêtait ses traits à ces deux époques. Et il le fait très bien. Enfin, Joël Dicker a tenu à remercier le réalisateur Jean-Jacques Hano pour sa dévotion totale envers le projet. Il a aussi profité de son passage sur Europe 1 pour expliquer pourquoi son livre est adapté à la télévision et non au cinéma. Il faudrait le demander à Jean-Jacques Hano. C'est lui qui m'a convaincu quand il est arrivé avec ce projet. Il m'a dit que le livre était beaucoup trop long pour qu'on l'adapte en 2 heures. Il tenait beaucoup à pouvoir adapter tous les personnages et toutes les sous-intrigues. Il trouvait que c'était très dommage de se limiter à une seule intrigue alors que c'est un roman qui a un côté un peu labyrinthique. Ce nouveau show de TF1 met en scène Patrick Dempsey dans le rôle de l'écrivain à succès, Marcus Goldman, qui se retrouve impliqué dans une histoire de meurtre. Après que le corps de la jeune Nola Kellergan, tuée en 1975, ait été retrouvé dans son jardin. Le réalisateur Jean-Jacques Hano a assuré dans le temps avoir d'abord été intéressé par la télévision. Cela fait 10 ans que je pensais me diriger vers la télévision. J'y vois un nouvel espace de liberté. Et j'y retrouve des méthodes de tournage que j'avais connues dans la publicité, une forme de spontanéité. Quelle date de sortie pour la vérité sur l'affaire Harry Quebert? Le 2 juillet dernier, lors du match de la Coupe du Monde opposant la Belgique au Japon, la chaîne TF1 a profité de la publicité pour diffuser la première bande-annonce de la série La vérité sur l'affaire Harry Quebert. À l'époque, les téléspectateurs se sont contentés d'un simple bientôt comme date de sortie. Il aura fallu attendre quelque temps avant que TF1 ne se décide à programmer le premier épisode de La vérité sur l'affaire Harry Quebert le 21 novembre 2018. Regardez la bande-annonce de La vérité sur l'affaire Harry Quebert. La toute première bande-annonce de la mini-série La vérité sur l'affaire Harry Quebert a été diffusée lors de la mi-temps du match France-Argentine de la Coupe du Monde.
Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, celle-ci est très mystérieuse et ne nous en apprend pas beaucoup sur l'intrigue. Cette vidéo est tout de même l'occasion de découvrir Patrick Dempsey dans le premier rôle. Le comédien américain découvert dans Grey's Anatomy fait son retour à la télévision grâce à La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Patrick Dempsey, acteur principal de La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Après son départ de la série à succès Grey's Anatomy, l'acteur Patrick Dempsey avait décidé de s'éloigner des plateaux de télévision et de cinéma pour se consacrer à sa passion, le sport automobile. Il semblerait que le petit écran lui manquait, puisqu'il a accepté la proposition du réalisateur Jean-Jacques Hano lorsque ce dernier lui a proposé de jouer dans la mini-série La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Le 7 avril dernier, lors du festival Cannes Série, Patrick Dempsey avait présenté le feuilleton à un public de professionnels tombés sous le charme de l'histoire et de sa prestation.